Allez, je me sens l'obligation de refaire une deuxième vidéo parce qu'apparemment, je me suis peut-être pas bien fait comprendre sur la première concernant cette histoire de trou. Bref, vu les réactions que j'ai eues, c'est pas terrible. Alors, mais je le fais pas simplement pour moi, je le fais aussi pour tous ceux qui auraient la malchance, comme moi, de tomber sur un pile-poil avec un trou déjà creusé. Je vais essayer de vous expliquer, je vais essayer de vous montrer euh, ce que ça fait en fait. Et pourquoi c'est pas du tout la même chose que d'arriver sur un pile-poil où il n'y avait pas eu de trou. Parce que donc vous arrivez sur le pile-poil, là, vous êtes sûr, là, vous creusez, il n'y a pas de trou, vous creusez à 30 cm, bon, ouais, fait chier Baker, putain, il aurait pu la mettre moins profond et tout. À 40, bon, merde, je devrais commencer à l'avoir. Bon, à 80, ah, non, c'est sûr, là, je devrais l'avoir. Bon, vous continuez un petit peu, parce qu'on sait jamais, des fois qu'elles sont enfoncées, bon, à partir de 2 mètres, vous dites, bon, c'est sûr, là, je me suis planté. Là, ça, c'est clair. Moi, je serais tombé sur ce cas de figure. Je remettais en cause ma solution, et pas forcément tout, mais peut-être simplement le pile-poil, à cause de cette histoire de doute. Ah oui, d'ailleurs, c'est marrant. Moi, allez, je vais vous faire quand même partager une petite anecdote. Puis, de toute façon, je ne dévoile rien, puisque Becker l'a dit, parce que des gens lui ont posé la question, là, cette histoire de doute au niveau de la super solution, et puis l'histoire de doute aussi, quand on arrive sur la cache. Ah, ça m'a trop... J'ai failli mourir. Parce que bon, quand je suis arrivé sur la cache, je dis oui, de toute façon, c'est là, il n'y a pas de doute, tout correspond. Et puis, quand je veux essayer d'appliquer ma super solution, et puis là, je dis merde, fait chier, qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors, heureusement que j'étais avec ma compagne, bon, après, moi aussi j'aurais vu certainement, mais que j'étais avec ma compagne, mes enfants, puis ma compagne me dit, ah tiens, t'as vu ça? Ah, purée! Pouah. D'un seul coup, je suis ressuscité. Ah, c'était horrible. Oui, ça dure pas longtemps, enfin, mais ça fait peur. Ça fait peur. Vous dites, oula, putain, pourquoi? Là, en plus, j'en ai discuté avec ma compagne, je lui ai dit, voilà, il y a un truc qui est bizarre par rapport à ça. Et, putain, oui, c'était ça en fait. Bon. Donc, bon, j'espère que vous aurez ce même frisson quand vous aurez votre cache et que ce sera la bonne. Bon. Parce que moi, je suis pas du tout. Là, apparemment, Baker aurait vu ma vidéo et il aurait dit que ceux qui trouvent un trou vide, c'est des crolets. Enfin bref. Bon, moi, je suis pas comme. Voilà, j'ai une solution, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne, et je vais pas insister, c'est complètement débile, ça n'a aucun intérêt. Si Michel Becker me disait non, ta solution c'est faux, bah, c'est que c'est faux, point, c'est tout. Alors après, où est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est la cache? Est-ce que c'est la zone? Est-ce que c'est le pile-poil? Parce que s'il précise rien, après ça va être chiant. Et quand le site qui sera mis en place pour vérifier les super solutions, si on vous répond pas, donc sous-entendu que c'est faux, en fait on ne saura même pas si par exemple vous êtes trompé d'1 centimètre. Imaginez, je sais pas moi, enfin bref, que ça vous donne une distance et puis que vous trompez d'1 centimètre pour X raison, parce que vous avez mal décrypté ou vous n'avez pas bien compris, j'en sais rien, moi, peu importe les raisons. Attends, ça va être chiant ça, parce que comment on fera pour savoir où on s'est trompé? Est-ce que c'est au niveau du pile-poil? Est-ce que c'est au niveau de la cage? Est-ce que c'est ailleurs, la zone? Enfin, j'en sais rien. Je sais pas comment il va gérer ça. Si la personne est à 10 cm, est-ce qu'il va lui dire non, non, ta solution est fausse? Oh, putain, ce serait fou parce que. Enfin bref, ça va être compliqué. Donc je voulais vous faire comprendre ce que ça veut dire d'arriver sur un pile-poil avec un trou. Parce que donc, hein, vous arrivez, voilà, et puis vous dites, ouais, c'est bon, c'est là et tout. Puis vous voyez, il y a un trou. Vous n'avez pas encore fait vos mesures, vous voyez un trou. C'est pas un trou comme ça, hein. C'est un trou comme ça. Voilà. Même un peu plus gros dans ce sens-là. Donc la chouette, elle peut y rentrer facilement. Et puis vous vous dites, ah merde, la première chose que je me suis dit, ah mais Becker, putain, il a mal rebouché son trou. Ouais, je dis ça en plaisantant, mais ça m'a pas fait rire longtemps.
Parce que j'ai pris les mesures, j'avais pas fait les mesures et tout. Putain, je dis c'est pas possible. Parce que mon pile-poil, ben, il tombe pas. Il tombe, voilà, hein. Ni là, ni là-bas. Il tombe là. Putain, je dis comment c'est possible, c'est un bordel de merde. Alors là, je peux vous assurer que la première chose que vous faites, c'est pas remettre en question votre super solution, surtout si vous êtes comme moi et que vous vous déplacez pas sans raison. Je vous dis, ça fait 10 ans, ouais, ça fait au moins 10 ans que j'utilise cette chouette, bon, avec des intervalles, en coupant de temps en temps. Et il y a des années où j'ai juste pensé comme ça de temps en temps, et puis c'est tout. Et ben quand vous arrivez et que vous voyez ça, je vous assure que essayez de vous mettre à la place de gens comme moi, parce que j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je peux vous assurer que vous vous posez des questions et vous ne remettez pas en cause votre super solution tout de suite. Vous dites, tiens, bon, quelqu'un a déterré la chaude. C'est la première chose que vous dites. Après, évidemment, si Baker me dit ta solution elle est fausse, évidemment, mais il ne le dira jamais. Autant que là, il a la chance, lui, on lui a dit. Et bon, les gens comme nous, malheureusement, on doit rester dans le doute, et puis c'est bien triste. C'est pour ça que j'espère qu'avec cette mise en ligne des super solutions, de vérification des super solutions, ça évitera à certains de faire comme moi, d'aller à un endroit et pour rien. Je pense notamment à ce pauvre Rock au Canada qui, ça, pour le coup, s'il est obligé de venir en avion et puis de repartir sans la chouette, ouais, c'est vraiment pas cool ça. Non, ça j'avoue que c'est pas cool. Donc voilà, j'espère que vous arriverez à vous mettre à la place d'une personne comme moi ou d'autres. J'aimerais bien d'ailleurs savoir si vous pouvez, ceux à qui c'est arrivé, laisser en commentaire, dire oui, moi ça m'est arrivé. Je ne veux pas savoir la cage, je ne veux pas savoir, mais bon après je ne peux pas vérifier, mais bon, on peut toujours dire des conneries, c'est sûr, mais franchement, je crois qu'on n'est pas légion à avoir eu ce problème. Alors, j'ai un peu évolué par rapport à ça. J'ai essayé de trouver des raisons, notamment celle que j'avais suggérée dans l'ancienne vidéo, à savoir, peut-être qu'une personne a déterré qu'elle attend les 30 ans. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça m'est revenu à l'esprit sur le Discord. J'avais vu quelqu'un qui avait dit ça il y a quelques mois. Et il disait, ouais, je l'ai déterré, mais j'attends les 30 ans pour la montrer. Ah, bon, oui. Donc c'est pour ça que j'ai émis l'hypothèse. Tout de suite là, quand vous essayez de dire ça, oulala, outrage, non, non, c'est une possibilité. Becker n'a aucun moyen technique de savoir en temps réel si la chouette a été déterrée. Hein. On m'a posé la question, comment mais Max Valentin, il avait dit oui. Non, il n'a jamais dit. Il a dit que dans les heures qui suivent, il saurait si elle a été déterrée. Ben, évidemment, s'il se déplace, si on lui dit qu'il se déplace, c'est sûr, ou une autre personne, enfin, j'en sais rien, peu importe. Mais en 93, déjà, les moyens techniques étaient plus limités qu'aujourd'hui. Donc, c'est n'importe quoi. Mettre une balise Argos ou des trucs, des genres de conneries, mais c'est même pas, je sais même pas comment on peut penser à des trucs aussi bêtes. Il n'y a aucun moyen technique de savoir que la chouette a été déterrée. Et si il y avait un super portable qui pourrait tenir la charge pendant 2 ans, 3 ans, fantastique déjà, eh bien, rien n'empêcherait à une personne de le remettre après dans le trou, et puis voilà, c'est ridicule. Donc, à part le fait de se déplacer et d'aller vérifier, ce qu'il ne faut pas faire, parce que si Michel Becker a été suivi, on sera dans la merde, ou, eh bien, un moyen, donc apparemment comme je suis très con, j'ai pas compris apparemment il y avait un moyen très simple, Caspus m'a dit il y a un moyen très très simple, mais comme je suis très très con, j'ai pas compris. Donc si le moyen très très simple c'est juste de dire que la personne qui déterre va appeler Becker, ben oui effectivement, mais ça va arriver dans 9 cas sur 10, c'est le 10e cas. Qu'est-ce qui se passe? Ben on ne sait pas. Non? Ouais? Ah oui, pourquoi quelqu'un voudrait déterrer la chouette et pas le dire? Ben, j'en sais rien. Vous avez qu'à réfléchir. Enfin, je vous ai donné une raison. C'est peut-être pas celle-là, j'en sais rien. Peut-être que quant
au 30 ans de la chouette, personne n'avait amené la chouette, j'en sais rien moi. Ce sont des hypothèses, mais ce sont des hypothèses toutes légitimes. Je suis désolé, surtout quand vous tombez sur ce cas de figure. Il n'y aurait pas eu ce trou, sans aucune hésitation, j'aurais remis en cause ma super solution. Encore que j'ai vraiment des doutes parce que je ne vois pas comment faire pour la remanier. Mais bon, peu importe, ça c'est mon problème. Mais le fait est que il y a une possibilité, c'est tout. Pourquoi? On a l'impression que c'est un sujet tabou, c'est mal de parler de ça. Pas du tout. Dans toutes les choses de trésor, que ce soit la chouette ou n'importe quoi, si quelqu'un vient déterrer le trésor et qu'il n'en informe pas l'organisateur, le jeu peut continuer indéfiniment, alors que la solution a déjà été trouvée et le trésor déterré. Donc je trouve ça, là c'est ennuyeux, c'est très ennuyeux. Donc voilà. J'espère que cette fois-ci, les choses auront été un peu plus claires, et puis je ne vous souhaite pas, en tout cas, d'être dans mon cas de figure, et bonne chasse à vous, puisque comme personne ne l'a revendiqué, elle est censée encore être dans son trou.